La deuxième chose qui est importante de comprendre, pour qu'on puisse comparer sur des bases, comparer ce qui est comparable. Une banque classique, elle aussi, elle dispose d'un environnement qui est relativement puissant. Tous les jours, elle emprunte de l'argent. Tous les jours, elle emprunte de l'argent auprès des autres banques. On appelle ça le marché interbancaire. Tous les jours, elle peut emprunter de l'argent sur les marchés financiers. Et lorsqu'elle n'a plus d'argent, elle fait recours à qui? À la banque centrale. On dit que la banque centrale est le prêteur de dernier recours. Et puis, donc, elle dispose d'un certain nombre d'outils. Alors que la banque islamique, alors, avant d'aller à la banque islamique, toutes ces relations dont je suis en train de parler, donc la banque dans son environnement, comme on est en train de le voir à l'écran, elles sont basées essentiellement sur du prêt, toujours à taux d'intérêt. Et j'avais dit la dernière fois qu'en ce moment aussi on parle même de taux d'intérêt négatif. La banque islamique, elle ne peut pas recourir à cet environnement-là. En tout cas, j'insiste encore une fois, dans le contexte franco-français. Autant dans certains pays comme la Malaisie ou les pays du Golfe, il y a un marché interbancaire islamique, il y a des marchés financiers dans lesquels il y a des instruments islamiques, donc des contrats halal qui permettent à la banque islamique de se refinancer, donc d'avoir accès à d'autres sources de liquidité à travers des contrats et des supports islamiques. Or, dans le contexte européen et dans le contexte franco-français, cet environnement-là, il est basé sur le taux d'intérêt. Donc, les banques françaises qui proposent ça, elles ne luttent pas à armes égales avec les banques classiques. Donc, déjà, quand on compare rien que le fonctionnement de ces deux systèmes, il y a un déséquilibre. On se rend compte qu'ils n'ont pas du tout les mêmes outils. Donc ça limite de façon très importante le développement de l'offre financière islamique. Et ça peut expliquer en partie pourquoi un financement islamique coûte un peu plus cher. Parce que quand la banque classique elle achète de l'argent à taux zéro, voire à taux négatif, la banque islamique, elle, n'a pas accès à cette ressource gratuite. Donc déjà, ça c'est une première chose. Ensuite, il y a, on l'avait dit, on va peut-être encore le rappeler, il y a une grosse différence entre la banque classique, entre le financement islamique et le financement crédit classique, dans sa mise en place elle-même. Lorsque tu passes par un crédit à intérêt, la banque te prête de l'argent. Ensuite, c'est toi qui vas faire tout le reste. Donc ça, c'est le crédit à intérêt. La relation contractuelle, je dis ça parce que on va analyser la relation à travers le prisme de quoi? Des lettres et non pas des chiffres, à travers la relation contractuelle. La relation contractuelle entre la banque et le client dans le crédit classique, c'est quoi? C'est un contrat de prêt, comme je l'ai dit tout à l'heure, avec toutes les problématiques derrière. Ensuite, le client prend cet argent et il va acheter la maison. Dans la murabaha, on a dit que c'était une opération d'achat et revente. Donc, structurellement parlant, la banque va acheter le bien. Elle passe devant notaire. Tout ça, on l'avait déjà dit. Il y avait un véritable acte d'achat. Voilà, il y a un véritable acte notarié. Donc effectivement, comme nous le dit un des internautes, il y a des frais notariés. Comme il y a deux actes notariés, il y a deux fois des frais notariés. Et effectivement, une partie de ces frais notariés font partie des coûts d'acquisition. Et donc, comme n'importe quel commerçant, quand tu as des coûts, tu les rajoutes au prix de revente. Donc effectivement, ces frais notariés, qui ne sont pas de l'ordre de 7 ou de 8%, qui ont été réduits, restent entre 2 et 3%. Je ne vais pas être très précis dans ces chiffres-là, mais ils sont effectivement refacturés. On va voir dans quelques instants quelques chiffres. Donc gardez bien à l'esprit, comme le montre à l'écran, la différence entre les deux opérations, c'est que structurellement, la mise en place d'un financement islamique est beaucoup plus lourde, beaucoup plus fastidieuse qu'un financement. Après ça c'est factuel, il faut juste, voilà, écouter les arguments, c'est factuel. C'est factuel, et ça nous on le voit et on le vit. Rajoutons à cela le fait que les dépôts sont limités et qu'il n'y a pas beaucoup de concurrence, etc. pour l'instant sur le marché, donc l'offre reste limitée, elle reste forcément à un prix supérieur.